Shalom, peuple de Dieu, nous sommes dans notre émission Vivre les exploits avec Dieu en direct sur RTIV. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prierai d'être attentifs parce que cette émission bénira votre vie, cette émission va opérer de grandes choses dans vos vies. C'est à travers cette émission, bien-aimés, vous saurez comment les surnaturels opèrent dans le naturel. Que Dieu vous bénisse très fort, mes bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 18. La Bible dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ça, c'est le prophète majeur Jérémie. C'est lui qui est en train de se lamenter en disant: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une leçon que nous devons tirer là-dedans. Vous allez comprendre que dans chaque homme, il y a un instinct inné de la domination. Il y a le désir d'avoir la maîtrise sur l'environnement, c'est-à-dire régner, dominer et prendre la possession des biens matériels. C'est pourquoi vous voyez, Jérémie est en train de se lamenter en disant: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est-à-dire, cet homme de Jérémie, il est arrivé au point, il a fait une découverte dans sa vie, qu'il ne devrait pas mener cette vie. C'est pourquoi il dit pourquoi. Parce qu'il reconnaît qu'il y a une vie qu'il devrait mener, mais il est en train de mener une vie qui ne lui appartient pas. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est-à-dire, cet homme de Jérémie, il a été dominé par quelque chose qu'il n'aime pas, la misère. C'est pourquoi je vous dis, dans chaque être, chaque homme, il y a l'instinct inné de la domination. L'homme n'accepte pas à être opprimé. L'homme n'accepte pas à être paralysé ou écrasé. C'est pourquoi Jérémie, quand il a vu des choses étranges dans sa vie, il a posé la question à Dieu en se lamentant: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une plaie normale. Quand Jérémie dit pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, bien-aimé dans le Seigneur, il fait allusion à sa vie. Il a vécu la misère. C'est un homme qui a beaucoup souffert, mais il faisait l'œuvre de Dieu. Oui, peuple de Dieu, Jérémie n'a pas supporté à être opprimé. C'est pourquoi il a déclaré: pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne fait-elle pas se guérir? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à comprendre comment le surnaturel agit dans le naturel. Comment Dieu se manifeste. Comment avoir de preuves surnaturelles que nous appelons miracles, le signe, des prodiges. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous aviez été tirés dans le monde pour vivre des prodiges et pour vivre les meilleurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Jérémie dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse? Pourquoi Jérémie dit à Dieu, s'adresse à Dieu: tu seras pour moi comme une source trompeuse? C'est-à-dire, Jérémie reconnaît les promesses que Dieu lui a données. Il est arrivé au point que les promesses que Dieu lui a communiquées ne se réalisent pas. Maintenant, Jérémie déclare que tu seras pour moi comme une source trompeuse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a toujours cherché à libérer son potentiel. C'est pourquoi Jérémie disait: tu seras pour moi comme une source trompeuse, qui veut dire qu'il a reconnu le potentiel qui est en lui, et ce potentiel-là ne se manifeste pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en vous, il y a des potentiels. Il y a des choses qui sont cachées au-dedans de vous.
C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'homme c'est un mystère. L'homme doit chercher à comprendre qui il est, sa vraie nature, qui vous êtes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi quand Néhémie criait, il cherchait à revenir dans sa vraie nature. C'est pourquoi il dit pourquoi la souffrance doit être continuelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. L'homme a toujours avoir envie d'avoir leur réponse exercée par son leadership. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans leur vie. Se plaindre, ce n'est pas tout à fait mauvais. Pour moi, j'ai fait une découverte. Celui qui est en train de se lamenter, c'est-à-dire, il vient de faire une découverte dans sa vie. Quand aujourd'hui tu peux dire, non, je suis vraiment dans une crise extraordinaire, qui veut dire, vous ne devrez pas être dans cette crise. Vous reconnaissez le potentiel que Dieu a mis en vous, et vous voyez la vie que vous êtes en train de mener, c'est une vie étrange, cette vie ne vous appartient pas. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission, je vous amène à comprendre le monde intérieur de la pensée afin d'exploiter le pouvoir que Dieu a placé en vous pour vivre le meilleur et pour vivre les exploits avec Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre les exploits et nous devons vivre la grandeur de Dieu. Ce n'est pas à vous de murmurer chaque jour. Vous êtes toujours malade. Vous avez des maladies chroniques. Les docteurs ont essayé, ils ont échoué. Mais je vais vous dire une chose, pour avoir la vie que vous cherchez, vous devrez chercher à comprendre et à reconnaître le potentiel que Dieu a placé en vous. En vous, il y a le pouvoir de faire de vous ce que vous voulez devenir. Vous êtes malade. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous devrez comprendre et accepter qu'à travers la croix de Golgotha, j'ai une meilleure vie, je suis en bonne santé et je ne suis plus malade. Et vous verrez, Dieu va agir selon votre compréhension, l'image que vous avez emmagasinée au-dedans de vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Oui, je disais ceci, mes bien-aimés, aucun homme ne supporte pas d'être écrasé. La plupart des hommes bien-aimés veulent avoir le pouvoir de dominer sur les circonstances de la vie. Par exemple, la maladie, la pauvreté, des blocages. C'est pourquoi vous allez voir Jérémie, il est en train de crier. Mais pourquoi ma vie reste comme ça? Il se croyait être dans le royaume de Dieu. Parce qu'il fut un homme de Dieu, il était prophète majeur, et il a même prophétisé l'arrivée de Christ. L'ère que nous sommes, cet homme de Jérémie a prophétisé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie, il était un homme de Dieu. Peut-être là que vous êtes, il y a des choses qui compliquent votre vie, mes bien-aimés. Vous vous posez 1000 questions. Pourquoi la souffrance continue? Pourquoi les business n'avancent pas? Pourquoi je suis toujours pauvre? Pourquoi je suis toujours malade? Bien-aimé dans le Seigneur, le pourquoi là, pourquoi tu as dit pourquoi? Parce que tu reconnais que tu dois être en bonne santé. Ce soir, mes bien-aimés, j'ordonne la guérison à celui qui est malade. Reçois cette guérison au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui avais des blocages dans tout ce que tu entreprendrais, je communique une délivrance dans ta vie. Reçois la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est là et il est avec vous et il va agir puissamment. Pour vivre les exploits, bien-aimé dans le Seigneur, avoir la domination de votre environnement, régner sur cette terre, vous devrez connaître que en vous réside une sagesse infinie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui sont errants, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que dans leur esprit, au-dedans d'eux, réside une sagesse infinie.
Que Dieu vous bénisse. En vous réside une puissance, une surabondance de tout ce qui vous est nécessaire. C'est pour vous dire que, en tant qu'un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas manquer le nécessaire. Parce que vous êtes bénis et vous avez le salut. Une fois que vous avez le salut, c'est Dieu qui prend contrôle et qui prend soin de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, nous formons son corps. Nous sommes une église, c'est-à-dire, nous formons le corps du Christ, c'est lui la tête. Et vous devrez comprendre que, mes bien-aimés, sur le corps d'un individu, c'est la tête qui fait fonctionner le corps. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, Jésus, il est la tête de l'église. Vous, vous êtes membre dans cette église, qui veut dire vous êtes membre du corps du Christ. Nous allons réfléchir ensemble, mes bien-aimés, parce que nous devons comprendre la Bible à la manière dont Jésus nous a parlé, nous a révélé. Je crois que c'est ce qui est vraiment important et c'est ce qui va aider nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes membres au corps du Christ. Je vais donner un exemple. Toi qui es en train de me suivre, un jour tu avais une plaie. Je ne sais pas sur votre jambe ou sur votre main par hasard. Est-ce que la bouche a pleuré que toi, jambe, pourquoi tu as la plaie? Tu dois sortir. Non. La tête a réfléchi comment guérir cette plaie qui est sur votre jambe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je voudrais vous faire voir le travail de Christ qui est la tête sur vous. Vous, vous êtes membre. Vous êtes en train de crier comme Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oui, bien-aimé, ça nous pouvons même l'éprouver. Ton grand-père, pauvre. Ton père, pauvre. Toi-même, pauvre. C'est ce que Jérémie appelle « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Dans votre vie, ton grand-père avec le sucre, une maladie héréditaire, que la science appelle héréditaire. Moi, j'appelle, ce sont les esprits démoniaques qui sont dans chaque génération de votre famille. Mais la science nous dit que c'est une maladie héréditaire. Ton grand-père avec la diabète, ton père à toi avec la diabète, toi-même avec la diabète, et tu te réjouis que chez nous c'est comme ça, mon grand-père avait la diabète, mon père et moi. Maintenant, vous devrez comprendre que la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Qui veut dire, toute chose sera nouvelle dans votre vie. Si ton grand-père, ton père avait la malédiction, toi tu n'as pas droit à hériter cette malédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a ceux-là qui sont en train d'hériter la malédiction, par exemple, du côté santé, son père avait la diabète et lui il a la diabète. Mais il y a d'autres qui sont en train d'hériter la malédiction. Son grand-père était pauvre, son père pauvre et lui-même pauvre. Tu dois dire non ce soir, mes bien-aimés. Tu dois dire non. En disant non, et vous verrez, Dieu va manifester sa puissance à travers votre esprit positif, l'esprit de votre pensée. Parce que vous refusez la malédiction. Vous devrez refuser cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je disais ceci. Maintenant, vous êtes membre du corps de Christ. Maintenant, vous avez des problèmes là que vous êtes. Tu n'as pas d'argent. Tu penses comment construire une maison. Tu penses comment voyager. Tu penses comment débuter un business quelconque. Tu penses comment acheter le bien matériel. Par exemple, une voiture. Il y a d'autres qui envisagent avoir des avions. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de penser. Maintenant, toi, tu as la plaie. La plaie, c'est quoi? Tu désires avoir de l'argent, mais tu ne parviens pas à avoir cet argent. Maintenant, ça crée une plaie au-dedans de toi. Tu as maintenant des soucis.
pourquoi ma vie est comme ça? Ta vie est comme ça. Pourquoi tu dis ta vie est comme ça? Parce que tu envisages d'autres choses et tu vis d'autres choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Or, dans la divinité, ce que l'homme doit penser, c'est ce qu'il va recevoir. Mais toi, tu penses avoir d'autres choses, avoir les meilleures, construire des belles maisons, mais tu te retrouves dans un endroit que tu n'aimes pas, que tu n'as jamais envisagé. C'est une malédiction. Mais dans le Seigneur Jésus, c'est lui la tête. C'est lui qui te contrôle. Alléluia. Ta douleur à toi, c'est la douleur de la tête. Maintenant, ma question, est-ce que réellement tu es membre au corps du Christ? Parce que dans le monde francophone, les gens sont vraiment dans l'apparence. Les gens ne cherchent pas à comprendre l'intérieur de l'individu. Or, Dieu n'a pas dans l'apparence, Dieu il est à l'intérieur. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de monde. Il peut porter seulement une veste, il se tient avec la Bible, il dit il est pasteur. Bon, on n'en disconvient pas. Je ne suis pas là-bas. Ce que moi je voudrais dire c'est quoi? Le monde, et surtout le monde francophone, sont vraiment dans l'apparence. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans l'apparence, Dieu il sonde le cœur. Il voit l'intérieur de l'individu. Pour bénir quelqu'un, il voit l'intérieur. Toi, tu as des douleurs. Pourquoi Christ ne sent pas ces douleurs-là? Or, la Bible dit il est la tête de l'Église. Vous êtes membre de son corps. Une fois que vous avez la plaie, Jésus doit guérir cette plaie-là. Si vous n'êtes pas guéri, c'est à vous maintenant de vous poser la question, est-ce que réellement je suis connecté à la divinité? Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu marche avec vous. Si vous êtes connecté, je vous révèle une chose. En vous réside une sagesse infinie, une puissance, une surabondance de tout ce qui vous est nécessaire. En d'autres termes, vous n'avez pas droit à pleurer. Votre parole, c'est une puissance dans ce monde que nous sommes. Une fois que tu penses positive, tu dois vraiment palper ce que tu es en train d'envisager ou penser ou désirer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Que Dieu vous comble dans sa grandeur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez reconnaître le potentiel de votre esprit, de la pensée. Et quand vous reconnaissez, elles prendront forme dans le monde extérieur. C'est-à-dire, même la fois passée, je vous ai parlé, ce que Dieu veut de nous est que notre conscience puisse accepter que vous êtes un homme béni. Vous devrez accepter, croire à cette grandeur. Si la conscience accepte, oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va vous élever selon vos désirs. Il est Dieu. Il est là pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous devrez reconnaître le potentiel de votre esprit de la pensée. Et quand vous reconnaissez, elle prendra forme dans le monde extérieur. Tout ce que vous cherchez réside en vous. Je vais prouver cela. Tout ce que vous cherchez réside en vous. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, échouent par manque de ne pas reconnaître le potentiel que Dieu a placé en lui. Je vois, il y a d'autres gens qui veulent créer des polémiques pour rien. Si Dieu t'a créé et t'a donné un don, par exemple, d'enseigner et faire des visites, il ne faut pas envier celui qui a eu un ministère, un don de miracle. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui crée des polémiques. Tout le monde veut faire toujours une même chose. Non, il existe le don de guérison, le don de miracle, le don d'enseigner, le don de visite. Vous en visite, en tout cas, vous êtes fort. Il ne faut pas envier celui que Dieu utilise avec puissance. Parce qu'enseigner aussi, on vous utilise avec puissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a des polémiques, vous allez voir quelqu'un commence
à créer des polémiques à travers la vie d'un autre serviteur ou la vie d'un voisin, par exemple, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi créer toutes ces choses-là? C'est quand vous n'arrivez pas à reconnaître votre potentiel. Vous voyez quelqu'un qui est béni, immédiatement vous avez de la haine. Pourquoi tu as de la haine? Parce que tu vois qu'il te dépasse et toi tu n'as rien et toi tu n'auras rien. C'est-à-dire tu acceptes dans ta conscience que toi tu es rien. Ce que tu dois maintenant manifester, c'est la haine. Or en toi, il y a le potentiel de faire de toi ce que tu peux désirer. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'avoir la haine envers nos prochains. Si l'autre peut devenir millionnaire en faisant des taxis, il a le business de transport, par exemple. Il devient millionnaire. Ce n'est pas dire que moi aussi je peux faire le business de transport pour être millionnaire. Qui veut dire, j'ai le potentiel que Dieu m'a donné qui va me propulser dans cette vie que je suis en train de rêver. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai vu un étranger, je crois, c'est en Afrique du Sud. J'ai vu un blanc qui avait un champ de tomates. Je crois qu'il faisait des hectares de tomates seulement. De tomates et de choux. Mais il est millionnaire. Il a accepté, il a reconnu les potentiels que Dieu a placés au-dedans de lui. Il y a d'autres gens qui échouent même dans le ministère parce qu'ils veulent imiter. Vous pouvez être évangéliste et non pasteur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. On doit quand même révéler des choses. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent imiter. Aimer ce que Dieu a placé en vous. Travaillez selon ce que Dieu a placé en vous. C'est là que vous verrez de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu marche avec vous. Et que Dieu vous comble dans sa grandeur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment un Dieu redoutable. Il est vraiment le Tout-Puissant. Vous devrez vivre les merveilles. Et vous devrez vraiment vivre les exploits avec Dieu. Tu n'as pas crié au Seigneur pour pleurer. Tu as crié au Seigneur pour vivre des exploits avec lui. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Toutes les œuvres que vous voyez, si vous croyez, vous ferez les mêmes œuvres et vous les ferez en grand nombre. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour vous dire que l'esprit qui était en Christ, c'est le même esprit que Dieu communique à ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 11. La Bible dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. » Ici, nous comprenons que en vous, il y a un pouvoir que vous devrez vous servir avec. Parce que ça, c'est Dieu lui-même qui déclare. L'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous. La Bible est très claire. C'est-à-dire le pouvoir qui a fait que Christ soit ressuscité entre des morts. Ce pouvoir-là habite au-dedans de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes un mystère sans le savoir. Vous avez tout ce que vous cherchez en vous. Vous avez le pouvoir au-dedans de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le pouvoir de faire de vous ce que vous voulez devenir. Qu'est-ce que tu penses, mes bien-aimés dans le Seigneur? Vous voyez, cet homme de Jérémie nous a démontré que l'homme en soi, il n'accepte pas à être opprimé. Si vous pouvez accepter à avoir une vie misérable, bien-aimé, vous êtes destiné, je ne sais pas quoi. Parce qu'un homme, naturellement, il n'accepte pas à être écrasé. En vous, il y a l'instinct de la domination. Et vous devez comprendre cela. C'est pourquoi Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle contre eux? C'est-à-dire, moi, Jérémie, je ne devrais pas mener cette vie. Pourquoi cette vie continue? Est-ce que vous vous êtes posé une question un jour comme ça? Ou vous vous réjouissez de ce que vous êtes? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devrez refuser la vie que vous n'aimez pas.
Vous devrez dire non. Parce que notre Dieu est grand, il est merveilleux, il est vraiment un Dieu redoutable. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous tous qui me suivez, je communique des surprises agréables. Recevez ces surprises au nom de Jésus de Nazareth. Oui, je crois à la grandeur de Dieu. Je crois, tout est possible à celui qui croit. Notre Dieu, c'est vraiment un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Il est prêt pour vous donner tout ce que vous cherchez, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le monde de Dieu existe. Vous avez été choisis, tirés dans le monde, pour être témoins du surnaturel, de ce royaume-là. C'est pourquoi vous devrez démontrer dans votre vie les évidences surnaturelles que nous appelons miracles et signes, prodiges. Oui, bien-aimés, vous êtes appelés à vivre ces choses. Ce n'est pas vous qui demandez les miracles en priant, c'est Dieu lui-même qui a donné cela. Il dit à tout celui qui croira, voici le signe qui va les accompagner. Oui, bien-aimés, j'aimerais que cette soirée, que votre vie puisse être un miracle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Que Dieu vous comble dans sa grandeur. Vous devrez vivre les exploits avec Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre droit. Avoir la vie éternelle, prospérer dans votre vie, progresser dans tout ce que vous allez entreprendre, palper la finance, avoir de biens matériels, bien-aimés, c'est votre droit. Dieu les a créés pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, il y a des gens qui font des jeûnes prières, qui montent sur des montagnes. Oui, c'est bien, nous devons prier. Nous devons jeûner, nous devons se retirer pour prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Juste pour avoir le mariage, la richesse, de l'argent, le bien matériel. Il monte à la montagne, il entre en jeûne, 40 jours, 7 jours, 3 jours à sec. Toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, est indispensable tant que nous sommes des chrétiens et dans l'église de Dieu. La prière, c'est bien. Mais pour manifester les choses que je viens de vous parler, vous devrez découvrir le monde intérieur de la pensée. Comment Dieu agit avec un individu. L'homme devient ce qu'il croit. Et nous croyons ce que nous pensons positivement. Si vous pouvez réellement comprendre votre monde intérieur, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez laisser de l'impact sur cette terre et vous allez vivre des exploits avec le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Que Dieu vous comble dans sa grandeur. Il est vraiment un Dieu puissant. Il est le maître des temps. Il est vraiment un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Il n'a jamais échoué. C'est vraiment un grand Dieu. Et je crois qu'il va vous bénir ce soir. Et soyez toujours connectés. Ayez la foi. Et vous vivrez de grandes choses parce qu'il est grand. Je vais donner l'exemple de Pierre, par exemple. Pierre, il a nié Christ. Il a dit, je ne le connais pas. Tu connais Christ? Non, je ne le connais pas. Suivez-moi très bien. Mais quand Pierre avait découvert le potentiel que Christ a placé au-dedans de lui, Pierre a prêché Christ. Pierre n'a pas eu peur de la prison. Cet homme de Pierre, un jour, je crois dans les livres, Actes des Apôtres 3, le verset 6, la Bible dit, Pierre se trouve devant la porte du temple, il a trouvé un paralytique. Cet homme lui a demandé l'aumône, disons, il lui a demandé de l'argent. Pierre a déclaré, je n'ai ni or ni argent à te donner. Pourquoi Pierre a déclaré cela? Il a fait la découverte du potentiel que Dieu a placé au-dedans de lui. Et il dit à cet homme, ce que j'ai,
je te les donne. Lève-toi et marche. Bien-aimé, en vous, il y a une sagesse infinie de faire de vous ce que vous pouvez imaginer et penser. Ce que j'ai, Pierre dit ce que j'ai. Il a quoi? Il a pensé que cet homme puisse avoir une guérison miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu peux penser, c'est ce qui peut vraiment se réaliser. Je vous demande de penser à des choses qui vont vraiment transformer vos vies, qui vont propulser vos vies. Je voudrais prier pour vous et que Dieu vous bénisse, que Dieu marche avec vous et que Dieu vous comble dans sa grandeur. En vous, il y a quelque chose. En moi, il y a quelque chose. Ce que je vais te le donner cette soirée, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je te le donne. Tu dois vraiment palper des millions. Ce que je te le donne. Tu dois recevoir une guérison miracle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui êtes malade, touchez votre appareil là que vous êtes. Je déclare des guérisons miracles. Recevez la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, j'ordonne que cet esprit de maladie puisse s'écarter, puisse s'éloigner de votre corps. Ce que j'ai, les dons de guérison, les dons de miracles, j'ordonne la guérison, reçois au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Toi qui as besoin de l'argent, je communique une onction financière. Tu auras de l'argent. Tu seras béni. Tu as ce que tu es en train de penser. Ce que je te vois en train de palper de l'argent. Reçois la finance en abondance au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Toi qui as besoin de l'emploi, avant que je puisse déclarer, écoutez ce que je vais te dire. Un jour, c'était à la Kenya, dans notre église de la Kenya, j'ai reçu un individu, un homme, et dans mon bureau. Il me dira ceci: pasteur, depuis que j'ai terminé mes études, ça fait 8 ans, je n'ai jamais eu du boulot. J'ai introduit mon dossier partout, mais je n'ai jamais eu du boulot. J'ai dit, si tu as la foi, je vais prier pour toi et Dieu te fera grâce. Il a dit, j'ai la foi. Il se met à genoux. J'ai prié pour cet homme. En quittant l'église, immédiatement, il a reçu un coup de fil. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ou, je crois, du côté Funguru Mekolozi là-bas. Il n'a jamais introduit un dossier là-bas. Mais son dossier se trouve là-bas. On lui a dit, vous êtes ingénieur? Oui. Vous avez terminé à l'Inilou à Polytechnique? Oui. Nous avons votre dossier. Vous avez un travail. Demain, vous devez venir et votre salaire, c'est 2000 $. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui fait ces exploits-là, il est capable de te bénir maintenant. À l'instant que je déclare, tu peux recevoir aussi un coup de fil pour ton emploi. Si vous acceptez, dites Amen et vous avez cet emploi-là. Que Dieu vous bénisse. Oui, touchez votre tête, je vais prier. Seigneur Dieu, je bénis ton peuple, je communique un miracle dans leur vie. Je bénis leurs pensées positives. Et j'ordonne que leurs pensées puissent se matérialiser dans le nom tout-puissant de Jésus, que je dis Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. C'est votre révérend docteur Didier Messo, millionnaire, le pasteur principal de la bergerie Metseileve Katuba, sur l'avenue Opemba. Si vous voulez nous voir, voici nos détails. Je crois que vous avez le numéro RTL, Orange. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Amen.